salut tout le monde, c'est Graham Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon Kanji. Ça va ou quoi, frérot? Où est-ce qu'on est? Tu nous as donné rendez-vous? Bah là, on est à Saint-Gilles. On est dans le petit coin touristique de l'île de la Réunion. Voilà, donc c'est pas les gros buildings ici, hein, c'est plutôt détente. C'est là où il y a tous les touristes, quoi. C'est le coin des plages, quoi, on va dire ça comme ça. C'est où la meilleure plage de Saint-Gilles, gros? La meilleure place de Saint-Gilles, c'est là, franchement. Sinon, j'aime bien l'Ermitage aussi, un peu plus loin. Je sais pas si t'as pu y aller, c'est... Même pas, mais c'est de la ouais. frappe. Et ça fait combien de temps que t'es dans le son un petit peu déjà? Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le son. Voilà, mon premier texte c'était en 2011. J'ai pas grandi exactement ici, tu vois, j'ai grandi plus vers Saint-Leu. Je suis arrivé ici quand j'avais 15 piges. Et voilà, tranquille, on essaye de faire bouger les choses. Pour ceux qui ne situent pas, Saint-Leu, Saint-Gilles, c'est un peu le même, la même côte, on va dire. Saint-Gilles, c'est l'extrême ouest. Saint-Leu, c'est un peu plus dans le sud. Mais bon, c'est pas l'opposé non plus, quoi, on va dire. Ouais, non, c'est pas si loin, c'est à 20 minutes en bagnole en vrai de vrai. Okay. Donc là, aujourd'hui, ben écoute, on va faire un petit tour du quartier, on va essayer de voir quelques gars, passer voir quelques gars. C'est carré, mon gars, on y va. Là, on est sur le port de Saint-Gilles. Tu vois là-bas, là où il y a les deux jeunes filles, là, ça c'était un spot où on freestylait pas mal avec les potes à l'époque. Là, c'était quand on avait 20 piges, tu vois. Là, on est un peu moins, moi je t'avoue, je suis un peu moins dans la rue en ce moment, tu vois, bientôt 30 piges. Ouais, normal, hein. Faut se poser à un moment donné, tu vois. C'est une ville impliquée dans le rap, Saint-Gilles, ou quoi? Par rapport aux autres villes de la Réunion. Il y a pas mal de musiciens, il y a pas mal d'Auriens ici en fait, si tu veux. D'Auriens de la musique, on va essayer d'aller en voir un tout à l'heure d'ailleurs. Et impliqué, ouais, pas vraiment frérot. Pas vraiment, ouais. Il y a quelques artistes ici, c'est pas les grosses cités où il y a masse de rappeurs et tout ça. C'est vraiment le coin un petit peu plus calme, tu vois. Ouais, c'est le plus calme de l'île, ouais. De base, ton blaze NJ, ça vient d'où ça? NJ, en fait, tu veux, moi j'ai des origines africaines. Mon baron, tu vois, c'est un Africain. C'est le blaze de tribu un peu, tu vois. C'est un mélange de mon nom de famille, quoi. Puis tes débuts aussi, jusqu'à maintenant, est-ce que ça, tu trouves le rap réunionnais, ça a évolué un peu, ça s'est changé? De ouf, ça a grave évolué. Là, t'as vu, là, avec tout ce qui se passe en France et tout, ça commence à prendre une bonne ampleur. Même les Réunionnais, tu vois, y a les petits jeunes, ils rappent ses francs, tu vois, alors qu'ils parlent créole, tu vois, genre de base. Et ouais, de ouf. Ben, en fait, si tu veux, si ça bouge en Europe, ça bouge à la Réunion forcément, ça suit le fil un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a 10 piges, le rap c'était beaucoup plus underground. Si tu veux, le rap, c'est vraiment pas une musique c'est pas la musique qui domine ici, tu vois. C'est pas, je sais pas, toi t'es déjà allé en Martinique ou quoi, je sais pas si là-bas c'est une musique qui est la musique numéro 1, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait ici c'est pas le cas, tu vois. Si tu veux, ici, nous on est dans l'océan Indien, ben, ici les influences, c'est vraiment Inde, Asie, tu vois, Afrique, tu vois. C'est pas comme aux Antilles où ils vont avoir des influences Quinri, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le style de musique populaire, c'est vraiment pas forcément le rap. Mais c'est vrai que ça fait quelques années là, ça commence à grave bouger. Même les artistes locaux, les rappeurs commencent à gagner grave plus de visibilité, tu vois. Et pour le coup, ouais. Puis t'as fait un petit truc où t'as invité des rappeurs de un peu partout. Il y a ZL, je crois, dessus. Ouais, il y avait ZL, Nance, Nyrod. En fait, si tu veux, moi j'ai grave ça à cœur de faire bouger le hip-hop en fait. Tu vois, moi c'est vision hip-hop un peu, tu vois. Je suis vachement dans les bails de partage et tout. Et ouais, du coup, j'ai organisé des petits freestyles pour rassembler un peu les mecs et c'est son studio, le record, le clip et tout, on balance tout, j'essaye de produire ça, tu vois. C'est rare, le 1, le 2, voilà. C'est rare de faire ça avec la nouvelle géné à Réunion, parce que je crois que j'ai vu personne rassembler la nouvelle génération. La relève, frérot. Là, ils ont 20 ans. Frérot, quand j'avais 20 ans, je savais pas mettre deux rimes une derrière l'autre, tu vois ce que je veux dire. Ils ont 20 ans, ils rappent comme des tontons, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, mec, c'était un truc à aller voir aujourd'hui, à la run, c'est la relève. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et là, on est au centre-ville, gros, et on va aller prendre un petit truc à boire au chinois d'à côté, là. C'est une petite boutique locale, ça s'appelle Boutique chez Fifine. Gros, ben moi, là, je vais prendre une bière, je vais prendre une dodo. Après, ça vient d'ici, ça, en plus. Bah ouais, moi, je vais prendre une dodo, après, toi, je sais pas ce que tu veux boire. Là, on est à la boutique Fifine, frérot, c'est la boutique en ville de Saint-Gilles, mec, réputé. C'est le bazar, quoi, t'as vu? Boisson locale, mon ref, hein. Ouais, ça c'est local, ouais, mais les deux en vrai, de vrai. Les deux. Là, on monte au studio. Le studio, il est en ville, c'est la Rexone. Studio local. Ça fait 3 ans que je suis là. Et écoute, pour l'instant, ça se passe tout. C'est studio, pour l'instant, 90% rap, tu vois. C'est vraiment que du rap qui sort là-dedans. Alors, bienvenue. Merci, hein. Tu régales. Voilà, hein, c'est fait main, tu vois, fait maison. Tout par toi-même ou quoi? Ouais, avec un collègue, ouais, on a tout fait nous-mêmes, les placos, la cabine. C'est tout fait maison, les basses rap. Ça va, c'est propre, hein.
petite cabine et direct, tu vois, ça donne sur une terrasse dehors, voilà. Oh bah ça va gros, c'est posé hein. Ouais, c'est posé, c'est un peu le squat, mais bon, on s'en fout, ça faut juste faire du bon son en fait. Il y a d'autres rappeurs un peu qui viennent ici Ouais, bah il y a pas mal de rappeurs, ouais, du coup, ouais. La jeunesse, des plus anciens. Et toi, si tu devais dire un nom du mec, ouais. Un gars que tu trouves bien prometteur ici, un gars qui t'a tapé dans l'œil, tu dirais qui? Bah, je trouve Nairod, il est super fort. Nairod, ouais. Zedel aussi, Nairod Zedel, c'est les deux flèches montantes à mon avis, tu vois. Tu trouves il y a quoi de différent en eux, par exemple, que certains n'ont pas? Les images qui balancent. Sur le coup, quand tu vas l'écouter d'une oreille passive, tu vois, ça va glisser. Et quand tu vas te concentrer dessus, tu vas ah ouais, comme ça. Il va dire un truc, mais il y a telle image qui va arriver. Ça, je trouve, ils le font bien, tu vois. Ça, je trouve, les gars sont forts là-dedans, tu vois. Puis même, tu sens l'âme rap passionnée, tu vois. C'est ça que je sens un peu. C'est pas pour dire en fait, tu vois. On parlait tout à l'heure des Antilles, par exemple. Là-bas, je sais que là-bas, quand je suis allé, t'as vu, ils écoutent entre eux, par exemple, ils écoutent du rap antillais, tout ça. Ouais. Je veux savoir si à La Réunion, c'est la même. Par exemple, tu vois, tu vas avoir des mecs posés et tout, avec leur enceinte et tout. Est-ce que ça va écouter un peu de rap de La Réunion ou ouais, ça va écouter un peu, ouais, de ouf. Après t'as vu, la France, frère, ça domine. Hein. Tu peux être partout en France. Hein. Et les jeunes, ils écoutent les mainstream de France, tu vois. Mais ouais, de ouf. Mais justement, moi je milite pour ça, tu vois. C'est ça que je veux, tu vois. C'est que les locaux, ils écoutent le rap local, tu vois ce que je veux dire. Avant de pencher après, gros, c'est obligé, hein. T'allumes la radio sans le vouloir, il y aura un Nino ou un Zola ou un, tu vois, je sais pas qui en fait. Le projet, c'est que, man, le hip-hop d'ici prenne une autre ampleur en fait, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une identité réunionnaise? Parce que je sais qu'aux Antilles, ils ont leur délire, tu sais, ils ont leur style, le style antillais et tout. Est-ce qu'il y a la même chose ici à La Réunion? Ouais, de ouf. Les gars qui font le vrai rap local, mec, c'est des petites blagues, c'est des petites injures, la façon dont la phrase elle est tournée, tu vois ce que je veux dire. Ouais, de ouf. Bien sûr, il y a l'identité. Ben justement, on parlait de Nairod et Zedel, c'est ça que je sens en fait. C'est ça que je ressens, l'essence du rap local, tu vois. Ça je ressens bien avec eux. Bon, t'as fait un clip aussi, je crois que c'est Plus Pareil, il s'appelle. Ouais. Il parle d'un truc, alors je te laisse... Bah, si tu veux, c'est un peu toutes les images dans ce son-là. J'ai mis un peu toutes les images que j'avais dans ma jeunesse, tu vois. Donc rayonné d'avoir grandi ici. Et tu vois, je fais la blague des pétards démons, tu vois, quand on buvait du lait à la cantine, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est des trucs, c'est typique d'ici, tu vois. Quand j'étais en primaire, t'arrivais à 6h30, 7h du mat, t'avais les tables de la cantine avec des verres de lait au chocolat, tu vois. Tu vois, des trucs basiques. Et je pense que, tu vois, pour les gens de ma génération, eh ben... parler d'images, tu vois, ben, ça leur donne des images. C'est vraiment ce son-là, il est basé là-dessus, tu vois, sur les images en fait. C'est comment grandir à La Réunion, gros? Parce que c'est pas la même vie, c'est le même pays logiquement, on va dire. Ouais. Mais c'est pas la même vie qu'en métropole, gros. Bah mec, qualité de vie plus max, hein. Je vais pas te mentir, gros. Je vais pas te mentir, t'as la montagne à 2 pas, t'as la mer à 2 pas, mec. Tu peux être à la plage, il y a un gros soleil, tu montes 5 minutes en voiture, 10 minutes en voiture, t'as de la pluie, et tu continues à monter plus haut dans les hauteurs, t'as du soleil, tu vois. C'est plein de microclimats, c'est une qualité de vie qui est très bonne, mec. Franchement, moi je suis fier d'avoir grandi ici et j'aurais changé ça pour rien au monde, en fait, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Mais il fait chaud, frère. Ah, il fait chaud, gros. Il fait chaud, frérot. C'est quoi? Moi, là, cette question, je me pose moi-même. Le plus bas que ça peut aller, genre sur la côte et tout, tu vois. Ben gros, ça descendra pas en dessous de 18, je pense. Ah oui, quand même, 18 degrés, tu vois. Ça va, ça va. Tu peux avoir sur les plages, tu vois. Après, je sais pas exactement, je suis pas météorologue, tu vois, mais je pense que ouais, 18 c'est le plus fraîche que tu peux avoir. Bon, ça va, c'est carré, gros. Puis là, on a Saint-Gilles, du coup. Comme on a dit, c'est le côté un peu touristique de l'île et tout. C'est quoi les meilleurs trucs à faire ici à Saint-Gilles? La plage, mec. La plage, hein. La plage. Après, t'as vu, c'est vraiment l'endroit touristique, gros, où il y a tous les touristes qui viennent. Donc c'est jet ski, plage, les sorties bateaux, aller pêcher, tu vois, les restaurants, les hôtels, ce genre de trucs. T'as fait un peu de clips ici dans la ville ou quoi? Ouais, de ouf, de ouf. Il y a quelques années, après, je t'avoue que même plus je clip ici, tu vois. Ouais. J'ai trop défoncé la ville, mec, en termes de clips. Obligé d'aller un peu plus à droite et à gauche, tu vois. Là, à la queue de baleine, là où on était tout à l'heure, sur le port, en ville, en centre-ville, j'ai déjà fait un clip. Sur le port, là, j'ai fait Café Chaud, il y a quelques années. Et maintenant, tu vois, j'essaie
d'aller shooter des spots inconnus. Tu vois, La Réunion c'est petit et tous les artistes locaux ils ont un peu shooté les beaux points de vue, les lieux cultes et tout, tu vois. Donc on essaye de changer un peu. Et là, t'as vu, on est dans le quartier de Carrosse. C'est le quartier un peu plus populaire de Saint-Gilles. On va aller faire un petit tour en montant. On va aller capter MC Duke tout à l'heure en ville. Bon, faut que tu nous expliques les mots réunionnais. Il y a des mots qui se disent, genre CAF, tout ça. CAF, ouais. Ça veut dire quoi tous ces mots-là? C'est CAF en français, on va passer par là. CAF, c'est CAF en français. Après, je crois que tu sais quoi, la moucate. T'as déjà dit la moucate? Même pas, hein. C'est genre connard, tu vois. Ça parle plus créole ici ou ça parle plus français à Saint-Gilles en général? À Saint-Gilles, mec, je t'avoue que c'est le quartier, les gars ils disent c'est Zoreilland, tu vois. C'est le quartier où il y a beaucoup de métropolitains en fait, tu vois. C'est le coin touristique, t'as vu. Et ouais, sinon, faut pas croire, hein, mec, il y a full créole aussi à Saint-Gilles, tu vois. Ouais, normal. Sauf que dès que t'es dans la ville, c'est Zoreilland. Zoreilles, il faut expliquer parce que du coup, il y a plein de gens qui vont pas savoir ça veut dire quoi. Zoreilles, c'est les métros qui viennent s'installer ici. On appelle ça des oreilles. Alors il y a la légende qui dit qu'on les appelle les oreilles parce que quand on leur parlait créole, ils tendaient l'oreille parce qu'ils comprenaient pas. On va savoir si c'est une légende ou si c'est un fait avéré, tu vois. Et c'est ce qui se dit. Et là on va passer pas trop loin. Tu vois ici là, ça c'est un rond coq. C'est là où ils font des batailles de coqs en fait, tu vois. Ah ouais. Voilà. C'est une genre d'arène en fait, t'as vu. Avec 2-3 anciens. T'as un projet toi? Ouais. Qui est en ce moment en préparation, mais quand la vidéo sera sortie, il sera déjà sorti. Donc, ouais, de ouf, c'est Estatic. C'est mon 5e projet sur toutes les plateformes. Voilà, ça sort le 21 janvier. Voilà, donc dans le projet, c'est beaucoup rap. C'est un peu plus par rapport à mes anciens projets où c'était très rap. C'est un peu plus diversifié, tu vois. Et il y a quelques feats dessus. Je retrouverai Nairod en feat dessus. Et voilà, hein. J'essaye de faire ça comme il faut. Je prépare des petites sapes, des t-shirts, des chaussettes. Essayer de donner un peu de contenu avec ça, tu vois. T'as sorti combien de projets toi en toute ta vie? Toute ma vie, 6 en tout. 6 projets, ouais. Ouais, 6 projets. Après, c'est quand j'étais plus jeune, tu vois, donc c'était enregistré dans l'armoire, tu vois. Ça upgrade un peu, tu vois. Et ouais, et gros, ben on taffe ça, mec. Hein. C'était comment sortir un projet à La Réunion avant qu'il y ait des plateformes, tous les trucs comme ça, gros, c'était... Bah, c'était sur Haute Culture. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens. Il n'existe plus le site, je crois, en plus. Je sais pas. Il me semble. Ça se trouve, je dis de la merde, ça se trouve, il existe encore, mais je pense qu'il existe encore, ouais. Mais du coup, j'ai sorti 2 projets sur Haute Culture. Ça va, à l'époque, franchement, ça avait bien tourné, tu sais, c'était en téléchargement et tout. Et ouais. On essaye de faire ça, hein. Ben là maintenant, ben gros, c'est comme partout, tu vois. Sauf que si tu veux, le rap, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la musique numéro 1, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué, ouais. Là, nous, on fait notre musique ici, et après, pour que ça s'exporte, mec, c'est compliqué, frère. C'est qui nous fait écouter? Je sais pas aux Antilles comment ils sont, tu vois, ils ont des... Vas-y, on descend par là. Aux Antilles, ils ont des maisons de disques ou je sais pas, des labels qui font la communication, en fait, tu vois. Nous on a Air avec les moyens du bord et pour que ça dépasse la mer, gros, bah faut que ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Des gars comme toi, hein, qu'on fait péter les bails, tu vois. Les gars qui viennent nous voir. Ah, bien vu. Ils nous exportent un peu, t'as vu? Ici, on va dire le style de son principal, c'est les trucs plus ambiançants et tout. Ouais. Y a pas un rappeur qui s'est dit qui va mélanger un peu les deux, peut-être. Faire un côté street, mais un côté ambiançant aussi. Si, bah si, mec, les gars d'ici, ils essayent. Après, du coup, t'as vu, ça sonne plus rap, tu vois. Vraiment du rap après du coup, mais ouais mec, les gens ils essayent, hein. Après t'inquiète, hein. Ici on est des gros consommateurs de musique, mais après on n'est pas des gros consommateurs de rap, tu vois ce que je veux dire. Pourtant il y a là les rappeurs, mec. Et même quand il y a un rappeur à La Réunion qui entre guillemets va être populaire à La Réunion, en France, frérot c'est zéro, tu vois. Personne n'est au courant. Tu vois, même moi, tu vois, genre je traîne sur YouTube, je sais pas, je vais tomber sur Grabuge, tu vois. C'est pas un gars qui pète, qui fait des scores de ouf. Mais voilà, je suis tombé dessus par hasard, tu vois. Comme quoi, mec, et lui c'est un rappeur des Antilles, tu vois. Et comme quoi, gros, ben, comment ils font eux pour s'exporter en Europe? Parce que mec, faut pas croire, hein, ici, la musique, mec, tu vas rester à ton échelle si t'es pas exporté vers l'Europe. Ça va stagner à La Réunion, tu vois. Et La Réunion, on est 800 000, je crois, 900 000. Ouais, tu vas pas aller trop loin pas, ici. Hein. Perspective de carrière artistique à la run, mec, c'est un combat pour toi. Il y a l'équipe qui nous a rejoint, gros, je te laisse un peu... Quelques poteaux du quartier à mort, avec Tanès, rappeur d'ici, son collègue Tyson, la marque Omax,
Et tiens, explique-nous un petit peu la marque, ça fait combien de temps tu l'as? C'est un label, c'est aussi une marque. Et on essaie de mettre les jeunes talents, les jeunes pépites en avant et pouvoir représenter la marque. On fait des casquettes, on a un site internet qui est en place. On a des modèles qui vont bientôt arriver, on a déjà des modèles qui sont en place. Et en même temps aussi on fait des enregistrements studio pour les petits jeunes qui veulent rapper. Ça les envoie en métropole ou quoi, les casquettes? Ça les envoie en métropole, Ah. je suis de là-bas enfin, en vrai. Hein. Donc 9-1. Ah, voilà, c'est ça. Et j'ai de la famille là-bas, j'ai mon refrain là-bas qui fait le taf aussi, distribue un petit peu des casquettes dans les quartiers, à Surpaname. Toi, mon rêve, tu rappes un peu du coup, ça fait combien de temps? C'est comment? Frérot, ça rappe, en tout cas ça écrit depuis 2000. Ça a commencé à Péra vraiment en 2005. On a monté un petit groupe, à l'époque c'était Dancehall Reggae, je t'avouerai, t'as vu, on est à la run. Et on a commencé ça avec le petit ref, le petit frère Tao, qui déboîte aussi, allez checker, Tao Zamalayan Music. Et sinon on fait le taf et on a fait une pause pendant un certain temps et on est ressorti en 2012 à peu près avec le Croustillant, avec Jobar. On était en place, on a fait quelques tournées, on a fait quelques scènes au récréateur. On a enregistré d'ailleurs Tao, en parlant de Tao, c'est lui qui a enregistré le premier son à G. Ouais, grave. Le premier son à NG, il a été enregistré à la maison, chez le Padré, et ça s'appelait Rap sans J'aime. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ça depuis 2011, je crois, 2011. 2011. Avec 2011, LJB, c'est ça, 2011-2012. Et ouais, un jour, on a pris tous les petits rappeurs qu'on avait de notre âge. On avait 22 piges à l'époque, les Fiozo Main, les trucs comme ça, MS16 Bar, les bons rappeurs de la plaine Saint-Paul, on connaît, big up à eux. On est arrivé devant le lycée de Plateau Caillou et on voulait tous les petits rappeurs de Plateau Caillou parce qu'on avait déjà entendu Randito GD avec qui j'ai fait un groupe après, les Hérétiques. Aller checker aussi la tuerie. On est allé checker ces petits gars-là, on a fait un gros freestyle devant le lycée, puis ça a commencé comme ça et puis on a continué. Hein. Après, j'ai sorti un clip, j'avoue un peu qui s'était jamais vu à La Réunion ou alors avec Future Crew, big up à eux, Décapite J, big up ton film, c'est de la tuerie. Zamal Paradise, allez checker, le filmé au cinéma depuis le 20 décembre. Du coup, j'ai fait un clip avec une meuf à poil, un peu dans le jacuzzi et tout, ça a fait beaucoup parler, du coup, t'as vu, on a fait le truc en mode, la génération demandait du hardcore, donc on a fait du hardcore. Et aujourd'hui, là, je suis sur mon projet, mon EP, là, chez la Rexon, avec G et Dioxine, big up Dioxine, le gars qui nous a toujours soutenus, RAS. Bam, on est là, et puis voilà quoi, on attend la sortie du projet, il y a des clips qui vont sortir incessamment sous peu, et voilà. Bon, Pas toi. merci mon ref. J'ai une question à te poser. En 2005, à La Réunion, c'était comment le rap? Le rap ouais. n'existait presque pas, frère. En 2005 à La Réunion, il n'y avait que Future Crew et les petits gars commençaient à se lancer. Nous, je t'avoue, quand on s'est lancé en dancehall parce que le rap, ça se faisait pas trop ici. Puis au fur et à mesure, moi, je savais très bien que j'étais pas fait pour la dancehall. Mon frère, il chante, tu vois. Mon frère, il est à la Kenyon Pixel, des trucs comme ça, tu vois. Taïro, il chante, il rappe, il fait ce que tu veux. Et moi, je t'avouerais, je me reconnaissais plus dans le rap, donc c'était un peu compliqué à l'époque. On n'était pas vus et ça s'est développé bien depuis. Mais je t'avouerais qu'à la run, on ne percera pas en rap. Si on ne se développe pas en dehors, on ne percera pas. Ici, il n'y a pas forcément de place pour le rap. Il y en a certains qui pètent le million et big up à eux. Je pense à Derrick, à plein de gars. Et big up Zenes Elite aussi, MC Duke, on est là. Et en tout cas, ouais, non, ça bouge pas trop ici. Mais heureusement qu'il y a des cas comme toi pour montrer qu'on est là. Ah, tu régales, mon gars. Alors, mon ref, t'as un rappeur à nous présenter là, du Ouais, coup. du ouf. Un artiste surtout de Saint-Gilles, un pionnier, tu vois, MC Duke. Donc là, on est arrivé dans son secteur. MC Duke on the microphone from Réunion Island, I give them a brand new son. Welcome Yeah, to my man. hood, bienvenue dans mon cours, on a 7-4, tu connais. Ici c'est le 3-4, tu es dans la zone 3-4. Ça fait combien de temps que t'es dans le son un petit peu, toi? Moi j'ai commencé jeune, beaucoup plus jeune en 2004-2005. J'ai commencé à écrire des textes de rap, ça, commencé à kiffer le rap. Et après, comme issu d'une famille de musiciens, ça a été musique déjà dès le plus jeune âge. Musique traditionnelle, musique rétro, musique disco, musique... tout style confondu. Puis ça fait environ 15-16 ans. Tu trouves, toi qui es là depuis longtemps,
Je trouve elle a quoi de différent la nouvelle génération avec celle qu'il y avait il y a 10-15 ans, tu vois. Ils ont beaucoup plus de chance. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un studio pour pouvoir bosser. C'est plus facile de se monter soi-même un studio. Il y a plus d'ingé son, il y a plus de personnes qui peuvent aider aujourd'hui. À l'époque, c'était difficile. S'il y avait un mec dans le quartier qui avait un studio, bah, c'était le plaisir absolu. Donc c'est ça, c'est les moyens et les infrastructures qu'il y a aujourd'hui. C'est ça qui est en plus. Il y a déjà eu des feats un peu NG avec Duke ou quoi? Non, pas encore de feat. Pas encore du feat. Après, oui. Duke. Toi oui hein? Lui aussi. Toi aussi tu rappes frérot? On a fait le taf. C'est carré. Et quoi? Duke après il a fait freestyle radio, je crois, et il y avait Kalash, un truc comme ça, non? Oui. À l'ancienne. Tout à fait. C'était où ça encore ça? Vous l'avez En fait ça? Guadeloupe, en Martinique. En Martinique. J'ai Martinique. On la bouge en Jamaïque toute, non? Il a un son avec Sizzla, frère. La Ça, faut le Jamaïque, dire. c'est vraiment. Ah ouais. Il a un son avec touristique. Sizzla, frère. Touristique, parce que là-bas, il ne faut pas rigoler quand même. Déjà, la Guadeloupe, c'est chaud. La Martinique, ça fait un peu peur, mais la Jamaïque, c'est autre chose. Hein. C'est quoi, il faut boire en mode touristique là-bas? Oui, il faut kiffer comme un touriste. Ah ouais, parce que là-bas, quartier chaud. Ah ouais, il faut éviter. Même, de toute façon, tu peux, si tu fumes de la weed, tout ça, tu peux pêcher de la weed n'importe où. Donc faut pas aller dans les quartiers chauds comme en France. Parce que là-bas les quartiers chauds c'est pas les mêmes que quartiers chauds qu'en France. Hein. Non, c'est pas la même chose. Hein. C'est ce genre de quartier, quand tu as posé un yep, eh ben, il faut que tu ailles lui déposer le deuxième, parce que c'est chaud. Bon, sinon ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux en fait? Eh ben gros, après Duke on s'est connus un peu de loin. Moi je me souviens, j'avais recordé un son chez lui il y a 10 ans. Ouais, ça fait un petit moment. Peut-être 10 ans, j'étais venu. Et bon, ben après, c'est gros, tu connais, moi, il est plus âgé que moi, tu vois, donc c'est l'ambiance du quartier, tu vois. Et comme il dit, mec, à l'ancienne, gros, ben, en termes d'artistes, quand tu sais qu'il y a, comme il dit, tu sais qu'il y a un studio là-bas, tu sais qu'il y a un artiste là-bas, gros, ben, tout le monde le connaît en fait, t'as vu. Si t'es amoureux de la musique, même si t'es en mode underground, tel gars il chante, ben, tu sais qui c'est, tu vois. Direct, tu vas chercher le bout, tu vois, direct. C'est temps-ci miraille, pas miraille d'un mort, certainement. Veston North Face, on perd pas le nord. Ride squat la Rexone tout le mois. Travaille le son tout le temps. Active l'usine mode Noachi. Écoute mon peu fra noir ou blanc. Bon mon ref, t'as fait un clip sur un sujet que j'aime bien, Ouais. c'est Da Fonseca. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mis en tête de faire un son sur lui? L'amour du foot, poteau. Et Da Fonseca, c'est le commentateur qui a bercé mes soirées foot, tu vois. Dernière question, elle reste dans le sujet, je la dis tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Arsenal, hein? Gunner jusqu'à la fin. King Henry. Moi, frérot, je suis pas très foot. Si je te donne mon équipe de foot préférée, c'est la casquette que t'as sur toi. Au max. Au max. C'est carré, c'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suive? Insta, Snap? NDJ, Rexone. Après, faut pas follow que moi, les gars. C'est rap local. Si vous voulez écouter du rap créole en France, du rap créole rayonné, faut aller checker tous les réseaux de tous les potos qui ont rappé dans tes vidéos, toutes les vidéos, tes vidéos qui vont sortir. Faut que tu les foutes en description et faut poncer ça. Merci beaucoup les gars. Merci, gars. Dans le hall plein de boy bad. Prépare moteur, une petite compète. Dealer de plein de bombailles. De chaudron jusqu'à la ligne bambou. Welcome Dakou, boy boy. Là où ta sœur a créé plein de problèmes. Là où les machines bombardent. Demande bondier. Souviens, c'est pas pour autre bonbon.